C'est parti. C'est parti. Bonjour Elodie, ça va? Bonjour Audrey. Ça va, impeccable. Bon, on s'est vu un petit peu avant pour faire le point sur l'interview un peu vite fait. Et du coup, voilà, je vais te poser plein de questions et puis voilà, tu réponds le plus naturellement possible, ce que tu as envie de dire, etc. Donc du coup, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, alors du coup, je suis Elodie, une jeune maman de 34 ans. Je suis domiciliée au Havre et, euh, et voilà, j'ai un parcours de vie qui, euh, qui s'est mis des obstacles durant mon parcours de vie. Et en fait, ça m'a créé beaucoup de stress, d'anxiété, etc. Et maintenant, je suis plus libre dans ma tête grâce à avoir trouvé Audrey sur mon chemin. Bon, eh ben, merci, c'est gentil. Du coup, la deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est quand tu es arrivé, que tu es venu me voir justement, comme tu dis que tu m'as trouvé sur ton chemin, c'est dans quel état d'esprit tu étais, comment tu te sentais, quelles étaient tes attentes? Alors, quand je t'ai trouvé, j'étais complètement descendue à terre parce que je suis arrivée due à une rupture d'un homme que j'aimais énormément et que je me suis rendu compte dû à son départ et dû à mon expérience aussi précédente que j'agissais vraiment mal. Mon comportement n'était pas sain dans ma relation. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais perdu l'homme de ma vie, en fait. Et je me suis dit, non, Élodie, tu peux pas rester comme ça, tu dois faire quelque chose, tu dois être saine, tu dois te sentir bien, tu dois pas vivre avec tout ça dans ta tête. Enfin, qu'est-ce que je peux faire? Et voilà, j'ai cherché sur Internet, je t'ai trouvé toi, j'ai pu avoir accès à tes avis et ça m'a inspirée, donc du coup, je t'ai contactée. Eh ben, merci Elodie, merci pour ce récit. Et donc, du coup, euh, pour quelles raisons tu as choisi vraiment de travailler avec moi? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs en fait sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a fait la différence entre moi et un autre coach X ou Y? En fait, j'avais consulté 2 psychologues auparavant qui m'ont fait du bien, mais juste sur l'instant T. Et la différence, c'est que toi, t'es beaucoup plus qu'une psy, en fait, t'es une thérapeute. Et je me suis dit, certes, il y a un prix à payer, mais on dit toujours que le prix va avec la qualité. Et je me suis référée à ça et je me suis dit, ça peut aussi marcher dans ce milieu-là. Le prix doit faire face à la qualité. Et comme je suis vraiment dans un mal-être, ben, je pense que je suis prête à payer le prix pour me sortir de ça, en fait. Mhm. Et alors, est-ce que le prix va avec la qualité ou pas? Et voilà, aujourd'hui, comme je dis, le prix, en fait, je l'ai oublié parce que la qualité est là, ma vie a changé. Enfin, je suis tellement libre dans ma tête, heureuse, et j'ai compris énormément de choses. C'est dingue. C'est dingue en quelques consultations. Moi, la première, au début, je me suis dit, c'est peut-être pas beaucoup de séances. Et en fait, non, c'est énorme ce qu'on apprend parce que j'ai mon petit cahier, je me suis fait plein de fiches au fur et à mesure des rendez-vous qu'on a pu avoir. Je prenais note de beaucoup de choses et maintenant, aujourd'hui, je fouine un peu dans mon cahier quand j'ai besoin de certaines choses jusqu'à temps que tout ça devienne automatique.
Je le sens en moi, je le sens en moi que j'en ai gagné beaucoup et et je continue en fait et on peut peut-être penser peu de rendez-vous, mais vraiment, c'est des rendez-vous intenses. Une fois qu'on raccroche, on en a plein la tête, on réfléchit beaucoup. Je regrette, franchement, je regrette absolument pas cette démarche-là et ce prix que j'ai payé. Aujourd'hui, je l'ai complètement oublié. Ben, merci Elodie, merci pour ce joli retour. Et puis aussi au passage, merci de la confiance que tu m'as accordée parce que c'est vrai que comme on dit, ben, c'est pas un tarif qui est donné. Bon, après, c'est vrai que je t'expliquais un peu en off tout à l'heure aussi que par rapport à nos charges d'entreprise et tout ça, au final, par rapport à ce qu'il y a derrière le prix, ben, on gagne pas forcément le tarif de ce qu'on nous donne, hein, loin de Oui. là. Mais c'est comme ça. Après, voilà, on fait partie de. Moi, mon entreprise, elle est basée en France et que ben, du coup, ben, en France, ben, on a les impôts, hein, les charges, Beh, oui. tout ça à payer, mais parce qu'on est aussi dans une forme de confort de vie aussi. Donc voilà. Donc si on les paye, c'est parce qu'on les gagne, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est pas forcément que le profit pour les coachs, comme souvent ça peut être dit, Non quoi. et Voilà. je l'ai bien vu aussi parce que dès qu'il y avait une question, que je me sentais mal ou quoi, enfin, tu répondais présente, tu es assez disponible. Enfin, moi, je vois pour ma part, tu me laissais pas, traîner, rien, tu me répondais. Mais il est même arrivé déjà un soir, assez tard dans la soirée, tu m'as répondu et honnêtement, j'ai fort apprécié parce que je me suis dit: «Bah, malgré tout, je suis pas en entretien avec elle et elle est disponible pour, répondre, un peu à mon besoin, quoi». J'essaie au maximum parce que pour moi c'est important. C'est vrai que je voulais pas un lien, tu sais, vraiment de pur thérapeute pur et dur avec mes clients. Je voulais que mes clients ils se sentent aussi soutenus. Alors c'est vrai que tout dépend en fait un peu du cas parce que le but c'est pas non plus que je rende mes clients accros à moi ou accros à mes réponses, hein. Quand je vois qu'en fait c'est pas bon pour le client et que je le ressens vraiment que je réponde en permanence, à ce moment-là je recadre certaines choses. Mais par contre c'est vrai que quand je ressens que c'est vraiment comment dire ponctuel, que c'est vraiment un besoin vraiment parce que ça va pas, là je le fais vraiment volontiers quoi. Voilà. Ouais. Donc, c'est cool. Et du coup, alors explique-moi, qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas fait cet accompagnement-là? Alors, ce qui se serait passé, je pense que j'aurais continué à répéter beaucoup de schémas que j'ai fait et je pense que finalement, bah, j'aurais pu, oui, retrouver quelqu'un, mais finalement, au bout de tant de temps, j'aurais continué à agir en tant que bourreau parce que oui, c'est moi, j'ai agi comme ça, j'agissais très mal et j'aurais continué à agir comme ça avec un autre et un autre et un autre et finalement, j'aurais continué à faire subir les choses aux autres et moi, au bout du bout, bah, j'aurais rien obtenu, j'aurais pas réussi à construire ma vie, sainement, voilà et je pense que, aujourd'hui, je me sens capable à me dire, je tiens ma vie en main et sans faire subir. Ok, super. Donc, du coup, donc cet accompagnement-là, tu l'as fait. Et on va revenir au tout début où tu prends un rendez-vous avec moi. Et là, pour toi, de ton côté, comment tu vis ce rendez-vous, tout premier rendez-vous, ben, au moment où tu sais pas encore si tu vas prendre mon accompagnement, comment tu le vis, ce premier rendez-vous? Qu'est-ce qui se passe pour toi de ton côté? Hem, alors 1er rendez-vous, tu m'as expliqué, ton déroulement. J'ai senti quelque chose, j'ai senti, cette personne-là peut m'aider et à la fois, j'avais un peu peur aussi parce que, on a entendu aussi tellement de choses. Mais il y a je ne sais pas expliquer quoi, mais il y a eu quelque chose qui fait que non, doute pas, vas-y parce que c'est elle, enfin, elle a les mots, il faut que tu t'insères ici
Et ouais, j'ai écouté mon instinct et voilà. Ben, super. Et donc, du coup, pour toi, allez, t'es parti, tu te lances pour l'accompagnement avec moi et tout ça. Et donc, tu évolues au fur et à mesure du temps, tu apprends des choses. Euh, quelles ont été pour toi on va dire les trois évolutions les plus marquantes? Soit il peut y en avoir moins ou plus, comme tu veux, mais on va dire, allez, à peu près trois, ce qui t'a le plus marqué dans ton évolution. Euh, Une évolution, bah, c'est la communication, parler sainement. Ça, je fais très attention. Euh, je fais très attention aussi à dire les choses, voilà, en parlant de moi, de mes besoins, mon ressenti. Et j'ai gagné aussi de la confiance en moi et de l'estime de moi. Ça a été, ça, c'est des points très importants pour moi. D'accord. Et du coup, bon, après, tu te dis si tu as envie ou pas, hein, mais du coup, ça se manifeste comment? Ta confiance en toi, ton estime de toi aujourd'hui dans ton quotidien, ça se manifeste comment concrètement? Euh, Ça se manifeste que auparavant j'avais peur d'aller, par exemple, à un cours de sport en collectivité. Je faisais toujours mon sport, mais seule dans mon coin, quoi. Grâce à toi, aujourd'hui, je peux aller faire mes cours en collectivité sans me dire, bah, les autres vont me juger, je vais être ridicule. Non, aujourd'hui, je sais me dire, bah, je fais ce que je peux et tout le monde est arrivé comme moi en ne sachant pas faire les choses. Et au fur et à mesure, bah, ils font face à des phases de progression. Et puis voilà, moi, je me dis maintenant la même chose. C'est pareil pour m'exprimer. Ben, maintenant, j'ose m'exprimer. Si j'ai envie de chanter et qu'il y a du monde, bah, je chante. Je n'ai pas à me dire je suis ridicule. Non, j'en ai besoin, j'en ai envie, je le fais. Et j'ose aussi dire le non, que je n'osais pas dire non. Et aujourd'hui, ouais, je sais dire le non et finalement, quelquefois, on sent que ça fait du bien. Eh ben, bravo, hein, chapeau. C'est vrai que je me souviens, si je peux me permettre de le dire, au tout début, il y avait de gros blocages par rapport au regard des autres, quoi, sur toi, sur ce Ouais, que tu pouvais faire. C'était compliqué pour toi. Il y avait beaucoup de jugements de toi vis-à-vis de toi-même, en fait, et des peurs du jugement. Donc, franchement, c'est énorme quand j'entends ma petite Élodie qui me dit, bah, écoute, je sors, je vais faire mon sport maintenant, je vais à mes séances de sport, je me fous du regard des autres, et puis si j'ai envie de chanter, je chante, et puis parce qu'on sent aussi, moi, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est de la joie, quoi, du coup, parce que c'est vrai que quand on chante, souvent, c'est qu'on est joyeux, et ouais. c'est vrai que j'entends tout ça, quoi. Et tu m'avais dit, c'est vrai. Est-ce que c'est juste si je dis que ton entourage, tu me parlais de tes enfants, tu me parlais enfin de certaines personnes autour de toi qui t'ont vu changer aussi? Exactement. Alors ça m'a fait un électrochoc parce que, voilà, comme tu sais, j'ai une bonne entente avec le père de mes enfants et lors de ce départ avec toi, au fur et à mesure des rendez-vous, en fait, j'étais tellement contente d'apprendre plein de choses que j'avais pas connaissance, que j'en ai échangé auprès de ma famille et dont du père des enfants. Et lui me disait, mais Elodie, je te reconnais pas du tout, tu aurais été comme ça auparavant, mais qu'est-ce qu'on aurait été plus libre, quoi. Et enfin, il me disait, il comprend pas, en fait, il a l'impression de voir deux Élodie qui étaient là. J'en ai parlé aussi à mes sœurs, j'expliquais les choses que tu as pu me faire comprendre. Mes sœurs aussi, enfin, ils me disent, c'est inspirant en fait ce que tu dis, on a envie de savoir un peu plus parce que bah, ça rend curieux, on ne connaît pas tout ça, etc. Et ça m'a fait un waouh, les gens, ils me voient autrement.
Bah voilà, ça m'a donné de la confiance en moi finalement. Même à mon entourage ou à à mes petites personnes avec qui j'échange à la salle de sport, on a tous les petits habitués, et ben, ils me disent, t'es une femme inspirante, on a envie de parler avec toi parce que tu connais ces points-là. Et voilà, en fait, tout ça, ça m'a apporté de la confiance en moi. Je me suis dit, bah, ça y est, le monstre que j'étais, ben, il s'en va, vraiment. C'est magnifique, magnifique. Et donc, cerise sur le gâteau. Donc, Alors, cerise sur le gâteau, il arriva ce qu'il arriva. 3 mois et demi, un bon 3 mois et demi de séparation avec, donc pas le père de mes enfants, mais mon ex-conjoint que j'avais reconstruit. J'étais restée 1 an et demi avec. Au bout d'1 an et demi, voilà, il a décidé de partir parce que c'était trop pour lui. Je lui faisais trop de reproches. J'étais toujours insatisfaite. Pourtant, lui s'occupait des enfants, faisait les tâches comme un homme, hein. On sait bien qu'un homme n'est pas parfait, fait pas comme une femme, du moins. Et moi, en fait, fallait vraiment qu'il fasse comme moi je voulais. Ouais, insatisfaite, j'étais toujours en train de le rabaisser finalement. Je me rendais pas compte. Je le rabaissais, je lui disais, tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu fais mal les choses. Il a eu ras-le-bol, finalement, je comprends aujourd'hui. Il a bien fait de partir parce que lui s'est remis en question de plein de choses aussi qu'il n'a pas aussi fait correctement avec moi. Et moi, je me suis remis en question et j'ai travaillé beaucoup, donc grâce à toi. Et aujourd'hui, on a repris contact au fur et à mesure du temps, on a papoté et aujourd'hui, on s'est remis ensemble. Euh, et je peux te dire que même lui me dit, je vois bien que tu as changé, je vois bien que tu as fourni des efforts. Après, bah, c'est un peu récent, donc bah, il attend de voir aussi au fur et à mesure, voir si ça se remanifeste pas, parce que forcément, lui a peur par rapport à ce que je lui ai fait subir. Mais aujourd'hui, il est très content. Il me dit qu'il est fier de moi d'avoir fait ce travail-là, qu'il se sent bien et qu'il a envie vraiment de revenir chaque jour parce que bah, on se dispute pas et puis que je lui fais part de mes besoins. Tout ça, il apprécie énormément. c'est trop beau. J'adore. Bon, du coup, c'est trop chouette. Et donc, du coup, tu dirais quoi à quelqu'un qui hésite à faire ce programme d'accompagnement, qui sait pas trop, et qui se dit c'est cher, je me lance pas, est-ce que ça vaut le coup pour moi? Est-ce que je vais y arriver aussi? Parce qu'on peut douter de soi aussi, de se dire est-ce que je vais y arriver, hein, parce que Mm. Élodie, je sais qu'au début aussi, c'était un peu de tes peurs. Oui, oui, oui. Du coup, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là, en fait, par rapport à tout Eh ça? ben, comme j'ai dit à mon entourage, parce que je sais que, par exemple, mes sœurs souffrent d'un peu des mêmes schémas que moi. Et bon, après, c'est l'éducation aussi qui fait. Et ben, comme je leur dis, en fait, ils me disent, waouh, c'est cher. Et ben, je leur ai dit, mais je vous assure, vous oublierez ce prix parce que, au vu de l'accompagnement intense et du changement que ça vous fait dans votre tête, ça vous fait un sacré ménage, ça vous apprend de sacrées belles choses. Ben, le prix, c'est dérisoire, quoi. Et je dirais à n'importe qui, et comme j'ai déjà parlé que j'avais démarré un coaching, on m'a demandé c'était qui. Aujourd'hui, je dirais à n'importe qui, tu as besoin de ça, tourne-toi vers Audrey. C'est une super personne, elle va te dénouer la tête, elle va te libérer. Certes, ça a un coût, mais moi, je peux te donner ma parole que ce coût-là en vaut la peine. Franchement, il en vaut la peine. Ben, merci, Élodie, merci, c'est super, super sympa, super chouette. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi la suite pour toi maintenant, tes projets, tes envies La suite pour moi, c'est de continuer à travailler là-dessus. Aujourd'hui, je sens que tu vois, je peux partir, je peux prendre mon envol face à tout ça. Je me sens assez robuste, je peux y aller.
Par contre, j'oublie pas ça, je fais attention. J'aurai toujours mon petit cahier de mes petits repères sous la main. Et maintenant, j'ai envie de me sentir libre, d'arrêter de plus. Enfin, ça fait plus partie de moi, le Élodie d'avant. Je m'envolais comme une nouvelle personne, quoi. C'est Enfin, une vraie, ça ça a c'est sûr et été, certain, je ne t'oublierai pas parce que je le dirai toujours et je le dis à tout le monde, tu as été un passage de ma vie, même si ça n'a pas été des années, mais tu as été un passage qui a été tellement important pour moi que non, je te garderai toujours sous la main. bah, écoute, ça me touche énormément, Elodie. Toi, de ton côté, en fait, je sais que tu as mis tout en place aussi pour avancer et je sais à quel point ça n'a pas été évident de dépasser certaines de tes peurs, le regard des autres et le jugement. Pour toi, c'était vraiment, je sais que c'était vraiment difficile et tu as tout dépassé. Et comme une chef, tu as fait chaque pas les uns derrière les autres. Puis tu es maman courage aussi, hein, parce que Oui, on peut dire que tu t'occupes beaucoup de tes enfants. oui, Et, et c'est vrai que franchement, moi, je te tire mon chapeau parce que tu as dépassé, tu étais parti d'un endroit où vraiment, comment dire, tu avais beaucoup, beaucoup peur, beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. Et tu as été courageuse parce que tu as dépassé vraiment toutes ces peurs. Et aujourd'hui, franchement, moi, j'ai une Élodie vraiment, comment dire, en mode ouvert, en mode nouvelle. Moi, je me serein. sens nouvelle. Ah Je me ouais. sens nouvelle et tu vois, encore hier soir, il y avait une émission à la télé, ça parlait des pleurs et puis ma fille de 5 ans se tourne vers moi en disant, Maman, ça, il y a très 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 longtemps que tu as pleuré. Et je me suis dit, bah, la petite, elle le remarque et effectivement, je pleure plus parce que je suis stressée, parce que j'en ai marre ou quoi. Ben, effectivement, ouais, il y a très longtemps que j'ai pleuré. Eh ben, c'est beau. Franchement, moi, je suis très émue de ce que tu dis et de voir que la petite aussi va bien et te fait ce retour-là. Bah, écoute, je te souhaite vraiment, comment dire, d'être heureuse. Euh, voilà, je sais que pour moi, c'est une mission de plus accomplie. Euh, Ah oui, de me dire, voilà, une personne bah, qui repart aussi. Puis bon, après, moi, mes clients, ils savent que, alors, c'est pas une histoire de service après-vente, mais mes clients, ils savent très bien qu'ils peuvent toujours me donner des nouvelles, que si, s'ils ont même besoin d'un conseil, eh ben, ils pourront me le demander, le conseil, il n'y a pas de souci, je le donnerai, puisque maintenant, on a une culture commune de ce que tu as appris, quoi, du coup. Comment dire, et du coup, vite, vite, je pourrais te donner des conseils si tu as besoin. Mais je sais oui, aujourd'hui que tu n'en as plus besoin de mes conseils. Je sais que tu sauras faire, que tu as appris à te découvrir, tu as appris à être en accord avec tes valeurs, tu as appris à fonctionner de façon saine, à dire les choses de façon saine. Euh, L'essentiel, maintenant, je pense que tu le sais, c'est de pas te lâcher la main. Et en même temps, voilà, de pouvoir être quand même aussi à l'écoute de l'autre dans ton couple. ouais. Et je suis trop contente d'avoir réussi à ce qu'un couple se rabiboche pour que ça marche à nouveau et que ça ait fonctionné cet accompagnement-là, quoi. Je suis trop heureuse. Je Bon, t'en ben, donnerai des nouvelles et une petite photo de famille avec grand dans plaisir. les prochains jours. Et aussi, je voulais te dire, tu vois, l'effet que ça me fait, c'est l'envie d'aller, même si plein d'autres ne connaissent pas ma situation, mais l'envie d'aller dans un champ et de crier ma liberté, euh, le fait que je suis heureuse, que j'ai les sourires aux yeux chaque jour, j'ai envie de le crier au monde entier, tu vois, tellement que le bien que tu m'as fait est là. Eh ben, merci, merci beaucoup. Ouais, ça m'émeut, moi, toujours. De toute façon, tu sais, en tant que bonne hypersensible, j'ai toujours envie de pleurer, moi, quand on me dit ça. Donc, bon, c'est pas grave, hein, j'assume maintenant depuis le temps que je fais des interviews de Oui, mes bah oui, je clients. pense que J'assume. Voilà, je me dis, je pleure, hein, tant pis, c'est pas grave. Je suis un peu comme toi, tu vois. Maintenant, le regard des autres, bah, j'ai fait le travail sur moi et je me dis, bah, tant pis. bah Bon, en tout oui, cas, tu as merci raison. beaucoup, hein. Merci Bah beaucoup, merci Elodie. à toi, Audrey, merci d'avoir été Prends soin de présente pour toi moi. et puis oui, donne-moi de tes nouvelles. Sans problème, c'est promis. Au revoir. Au revoir, Audrey.